Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors je vous retrouve pour une vidéo pour libérer mon panier de produits terminés. Il y a un petit temps, je vous avais dit que je reviendrais probablement tous les mois, mais comme les jours, les semaines, les mois filent, j'ai vraiment hâte de libérer tout ça. J'aime pas remplir les paniers de poubelles finalement. Et puis je suis contente de vous retrouver, je suis contente d'être ici. La température elle est tellement, mais tellement maussade, le temps est gris. J'aurais souhaité une belle journée ensoleillée pour être avec vous, tout en lumière, mais je dois me contenter comme le reste, en tout cas le reste du Québec. Et puis vous êtes nombreuses aussi à me dire, notamment Brigitte qui me partageait que le temps était vraiment couvert aussi en Belgique. Donc envoyons-nous toutes une belle lumière, beaucoup de soleil dans notre cœur et puis allons-y pour mes produits terminés. Bon, il y a de tout là-dedans. Première chose que je vous partage en tant que produit terminé, item terminé, j'ai mis des vêtements là-dedans parce que comme vous savez, il me semble avoir mentionné quand j'ai commencé là, à tourner des vidéos de produits terminés, ce que je n'avais jamais fait avant, je me suis dit je vais aussi inclure dans cette catégorie-là des choses que je décide d'éliminer pour faire du ménage chez moi, pour éliminer, soit pour donner, soit pour jeter, et pas nécessairement juste des bouteilles de produits vides, parce que ça, je vous avoue que ça m'ennuie un peu. Il y a quelque chose à propos des produits vides qui ont comme un côté qui m'ennuie un peu. Sur la même note là, de ce qui m'ennuie, c'est de me défaire de ce chandail-là. Je vous en ai parlé il y a quelques temps, je l'ai apporté chez la couturière, c'est de chez BCBG que j'avais acheté il y a un bon temps. Est-ce que c'est l'an passé ou peut-être même une année et demie passée, quand BCBG chez nous a fermé les portes de l'entrepôt. Plus que ça, maintenant, BCBG n'a pas seulement fermé les portes de plusieurs de leurs entrepôts, mais de leurs boutiques. Maintenant, BCBG, la ligne BCBG n'est vendue que chez Labbé et il n'y a plus de boutique. Donc, tout ça pour vous dire que mon beau chandail à manches coupées comme ça, avec un beau tissu là, de texture au devant, dans la couleur de blanc cassé, avec le petit chemisier qui est comme attaché au chandail dans le fond, plus long derrière, plus court devant, avait tout déchiré aux épaules. Je l'aimais tellement que je me suis dit je vais l'amener chez la couturière, voir s'il n'y a pas quelque chose qu'elle peut faire pour moi. Et en effet, j'ai fait coudre en début de saison les deux dessus d'épaule. Elle a coupé un petit peu. Heureusement, j'avais perdu un petit peu de poids. Je pouvais me le permettre. Il y avait assez de place sous le bras. J'ai commencé à le porter, je l'ai lavé, je le fais toujours sécher juste à l'air froid. Un peu comme mes cheveux aujourd'hui. Je suis passablement coiffée, je laisse plus souvent qu'autrement l'été mes cheveux sécher par eux-mêmes. Donc là, ils sont comme entre les deux, à l'air ambiant. Tout ça pour vous dire que je l'ai lavé, je l'ai séché à froid, à l'air là. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, je ne sais pas si c'était la fois d'avant, il me semble que je m'en serais rendu compte, mais quand je suis venue pour le porter une des fois, regardez-moi ce que j'ai trouvé. Il y a comme deux plis au devant pour donner du style. C'est pas facile là, de voir avec du blanc cassé puis ma lumière qui me donne de la clarté. Mais il y a deux coutures ici qui donnaient un petit peu de style là, aux épaules. Il est déchiré. J'étais fâchée. Fâchée, là, je vous dis, il y a deux façons d'être fâchée. Il y a être fâchée contre les autres et il y a être fâché contre soi. Tout dépendant de la personne qu'on est, tout dépendant de la blessure qui nous habite.
moi, je suis plus souvent fâchée contre moi que contre les autres. Et j'étais fâchée contre moi du fait que je me suis dit, comment ça se fait, Nathalie? Tu aurais bien dû faire le lien que si ça avait déchiré aux 2 épaules, que le tissu était pas de bonne qualité et puis que ça aurait pu arriver à d'autres coutures. Donc là, mon beau chandail de chez BCBG n'est pas réparable. Il serait, je pourrais faire couper un petit peu, refaire faire la même chose, ça changerait tout le côté du chandail, tout ça. Je veux pas passer à travers ça parce que après peut-être un autre lavage ou 2, c'est peut-être de l'autre côté que ça va arriver, en tout cas. Mais c'est pas juste la couture qui se défait, mais bien le tissu qui se déchire. En tout cas, je pourrais m'étendre longtemps, mais je vais devoir faire un deuil avec mon chandail et le mettre de côté à tout jamais. Par-dessus mon panier se retrouve un petit sac de farine. Je me suis dit, les choses que j'ai de préférées dans la cuisine, tout ça, ça serait peut-être un bon endroit de les mettre aussi dans mes produits terminés. Donc c'est de la marque Robin Hood. Qui est vendu ici, là, au Québec. C'est probablement un produit très canadien, ça. Non, produit des États-Unis, donc importé des États-Unis. Et puis, c'est pas facile de faire des choix santé, de faire des choix... vous avez été aussi quelques-unes à me parler d'une huile que je vous avais partagée, dont la Bio Oil. C'est comme si on dirait qu'il y a toujours quelque chose à quelque part qui est pas bon pour nous, qui est pas bon pour soit notre santé ou pas bon pour notre santé. Toujours en fait, hein, ce qu'on applique sur notre peau, ça vient directement jouer avec notre santé. Donc en tous les cas, je voulais quand même vous la présenter, la farine sans gluten que j'achète à l'épicerie. Bon, alors 2 de la même sorte, des produits que j'ai achetés chez Costco. Il y a un temps, j'en ai pas racheté, mais je les ai adorés. C'est de la marque Honest Co. C'est je vais juste utiliser les bons mots là, un shampoing nettoyant pour le corps. Je m'en suis pas servi comme shampoing parce que je vous avoue que c'est beaucoup trop asséchant pour mes cheveux, mais pour le corps, je l'ai adoré. Il y a une petite odeur d'orange douce et de vanille. Une combinaison par excellence pour la relaxation, pour la détente. Et ça semble plus ou moins naturel. Donc chez Costco en duo de 2, ça fait quand même un petit temps que je l'avais acheté, donc j'ai pas regardé récemment. Je ne sais pas si ça se vend encore parce que chez Costco, les choses souvent ne sont que de passage. Si on les achète pas quand on les voit, si ça fait pas partie de leur gamme régulière, puis même dans la gamme régulière chez Costco, on peut se faire surprendre puis à un moment donné, on vend plus de nos choses préférées qu'on achetait. Donc en tout cas, pour moi, ça a été vraiment gagnant. Ensuite, toujours par 2, toujours vendu chez Costco, de chez Aveeno. Alors c'est un gel nettoyant apaisant et de chez Aveeno, donc c'est à base d'avoine. J'ai pas mes lunettes, là, il doit y avoir toutes sortes de belles choses décrites ici. En tout cas, ça semblait plus ou moins passable au niveau de la qualité, pas trop d'additifs, toutes sortes de choses qu'on veut pas sur notre peau. C'était très très doux. Ça fait un bon temps que j'en ai pas acheté. Todd adorait ça aussi. Un plus petit format qui est le fun dans la douche. Le plus grand format, pour moi, j'aime moins ça dans la douche. J'aime mieux garder des petites bouteilles dans la douche. Donc, j'ai comme rempli la petite bouteille avec la grosse bouteille. Je vais passer à travers quelques produits pour les cheveux que j'ai terminés. Comme je vous dis, ça fait un bon temps que j'ai pas tourné une vidéo des produits terminés. Vous pouvez voir pourquoi j'ai hâte de jeter tout ça, des bouteilles vides. Je vous ai raconté l'histoire dans les premières années quand Chloé avait sa chaîne YouTube. Chloé, c'est ma fille, pour celles qui êtes nouvelles sur ma chaîne. Bienvenue en passant. Chloé ramassait les bouteilles vides et puis à ce moment-là, bien c'était pas mal moi qui entretenais sa chambre, le ménage, tout ça.
Puis je me suis fait prendre à plus d'une fois, malheureusement, à jeter des sacs de bouteilles vides qui pour moi c'était des poubelles et j'ai eu droit à des colères naturellement. C'est comme si moi, quelqu'un venait jeter mes choses avant même que j'ai eu la chance de vous en parler. Je la comprends maintenant, mais au départ, j'y comprenais rien. Je me disais, voyons, ça n'a pas de bon sens garder des bouteilles vides. Mais là, je comprends tout à fait. Bon, poursuivons. Alors, c'est le shampoing. En fait, j'ai le duo shampoing et revitalisant. J'ai pas encore terminé la bouteille de revitalisant. C'est de la marque Bedhead TG et c'est Color Goddess. Donc, ça préserve la couleur. Ça sent une odeur vraiment unique que j'avais jamais sentie. Ça sent le caramel. C'est ça, ça sent le caramel. Je me rappelais plus exactement de l'odeur. Je savais que ça avait vraiment une odeur particulière parce que le revitalisant, je l'utilise pas trop. Bien souvent, je me rends compte que mes bouteilles de revitalisant ils baissent pas mal moins vite que celles du shampoing. Donc, je suis moins portée à acheter des duos. Ça venait en duo. Je l'avais acheté chez Winners. J'avais vu quelqu'un sur une chaîne, je pense une chaîne du UK. Et puis, par chance, je l'ai trouvé chez Winners. Mais tu sais, quand on cherche vraiment quelque chose de spécifique, c'est pas toujours le cas, on n'arrive pas toujours à trouver. Mais par chance, je l'avais eu. Ouais, c'est ça, ça sent le caramel. Vraiment une odeur particulière. Et puis, bien, le revitalisant, c'est ça, j'arrive jamais à passer tout à fait au travers. Je reviens avec mon histoire, c'est de vous dire que je préconise moins les duos parce que, bien, c'est ça, ça fait en sorte que les bouteilles de revitalisant, je les accumule et je n'aime pas accumuler. Donc là, je suis à y travailler, je l'ai mis dans la douche pour que Todd puisse s'en servir aussi. Je l'ai aimé, j'ai aimé cette odeur dans mes cheveux, puis en plus, c'était un shampoing qui faisait en sorte que ça préservait la couleur, donc un shampoing très doux. C'est pas ça que j'ai utilisé aujourd'hui, mais je l'ai aimé. Comme je vous dis, j'aimais l'odeur du caramel dans mes cheveux. Si vous arrivez à le trouver, ça peut peut-être être unique. Toujours pour les cheveux, un produit qui est devenu maintenant un de mes préférés, que j'achète et que je rachète, de la marque Pantene, le 3 minutes miracle. Moi, je prends de couleur jaune comme ça, beige jaune. C'est celui qui lisse et soyeux. Il est lisse et soyeux. C'est le revitalisant en profondeur. Il y en a quelques-uns. Celui que j'ai choisi, que j'ai préconisé pour mon type de cheveux, c'est vraiment là qui lisse et qui est soyeux. C'est Chloé qui me l'avait fait découvrir, elle l'avait eu en cadeau d'une compagnie pour en faire la promotion, puis j'aurais pas été attirée par la marque Pantene, mais c'est la marque Pantene, mais professionnel, donc de très bonne qualité. C'est sûr que c'est pas un produit bio. Pour celles qui m'écoutaient qui êtes des fans de produits bio, c'est pas le cas, mais c'est quand même un très bon produit de marque professionnelle pour les cheveux. Je l'aime beaucoup. Un dernier produit, je pense, pour les cheveux. Ça va faire du bien de vider ces bouteilles-là, ça je vous le cache pas. C'est nouveau, c'était la première fois que j'achetais ça. Il me semble vous en avoir parlé dans un haul peut-être de choses que j'ai achetées. Là, je vous le ramène dans les produits terminés. C'est Chloé qui cherchait, on était ensemble à la pharmacie, puis elle cherchait quelque chose juste pour venir aider avec la couleur, à faire revivre sa couleur parce qu'elle a les cheveux foncés. Elle les a moins foncés que ça au naturel, mais là, elle est allée un petit peu foncée pour sa couleur. Tout ça pour dire que j'ai dit à Chloé, ben peut-être que moi aussi, je peux essayer quelque chose comme ça pour mes cheveux blonds. Et justement, de la marque John Frieda, ça s'appelle Sheer Blonde. C'est un Highlight Activating, donc un shampoing rehaussant. Honnêtement, je savais pas trop ce que ça allait faire et ça fait quelque chose.
Je m'en sers pas, je m'en servais pas du tout dans les premières semaines là, que j'avais fait ma coloration. Je m'en servais vraiment juste à la fin pour pas venir jouer avec ma couleur parce que j'aime ma couleur puis je voulais pas venir jouer avec parce que honnêtement ce shampoing-là, ça fait ressortir le doré dans mes cheveux. Ça peut aller, ça fait un changement, mais comme je connais pas tous les ingrédients qu'il y a là-dedans et que j'ai vu que ça a une action, là, ça fait quelque chose, je voudrais pas que ça vienne trop jouer avec vraiment le dépôt de la couleur sur mes cheveux. Donc je l'ai utilisé, mais vraiment sur du long terme. Et ce que j'ai fait, je l'ai toujours mélangé aussi à mon shampoing usuel pour remplacer juste une toute petite quantité pour pas venir déposer ça directement sur mon cheveu puis que là ça vienne vraiment changer la couleur. Donc, si vous êtes à la recherche de peut-être rehausser votre blond, que vous le trouvez trop peut-être sur le blanc, que vous le trouvez trop terne, puis que vous voulez le rehausser avec du doré, c'est vraiment le doré que ça vient ressortir. Alors, poursuivons, j'ai quand même pas mal de choses dans mon panier. De la marque Elisabeth Arden, le Prévage, qui a différentes gammes chez Elisabeth Arden et c'est pas de la basse gamme ce produit-là. Chloé me l'avait offert et il y a SPF à l'intérieur. Et je l'ai apporté en voyage. Pour celles qui me suivent, vous savez que je suis allée en voyage récemment. Puis, il y a une petite teinte à l'intérieur. C'est une crème SPF avec une teinte. Ben, moi qui ne veux pas trop m'exposer au soleil, je me disais ça va être parfait. À l'essayer sur ma main, la texture était belle, une belle texture reluisante, je vous dirais. Quand j'ai regardé de mes premières photos en voyage, parce que je me suis amusée à prendre beaucoup de photos lors de notre voyage, et puis j'avais décidé par choix, par amour pour moi, de ne pas filmer, de ne pas vivre aucune déception, aucune même frustration par rapport à mes caméras, par rapport à mes piles, par rapport à plein de choses que parfois je peux vivre. Je voulais vraiment vivre un beau voyage, vraiment profiter d'être là, profiter du moment présent, mais comme j'aime beaucoup rester magie par rapport à la photo, par rapport à la créativité, tout ça, j'avais choisi de prendre des photos et j'en ai pris beaucoup. Vous êtes témoins pour celles qui me suivez sur Instagram et permettez-moi de vous inviter sur Instagram si vous n'êtes pas déjà abonné à mon compte Instagram. Je vais mettre le lien au bas. Mais pour celles qui n'avaient pas de compte Instagram puis que vous vous dites ben, c'est dommage si Nathalie partage des choses, on ne peut pas les voir. Et oui, vous pouvez les voir, il y a deux façons. Vous pouvez, par l'entremise de mon blog, que je vais mettre le lien au bas, aller sur la première page d'accueil et il y a directement tout mon compte Instagram qui se retrouve là. Donc à la seconde près où je place une photo en ligne par rapport à Instagram, elle apparaît tout de suite. Mon compte Instagram est connecté avec mon blog. Bravo Nathalie. Et vous pouvez voir toutes mes photos Instagram. Si vous avez le goût, c'est une façon de le faire. Une autre façon de le faire, c'est peut-être que vous n'avez pas de téléphone intelligent, vous n'avez pas le goût de vivre tout ça, c'est pas dans vos intérêts, mais vous auriez peut-être le goût, par l'entremise de votre ordinateur, de pouvoir zioter des choses sur Instagram. Bien, vous pouvez vous créer un compte sur Instagram à partir de votre ordinateur et vous pouvez voir tous les comptes Instagram. Vous pouvez même laisser des commentaires, vous pouvez laisser des petits cœurs comme vous aimez la photo, mais la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est de vous-même placer des photos en ligne. Il y a certaines autres choses que vous ne pouvez pas faire non plus, mais ça pourrait être un moyen. Donc, tout ça pour revenir à mon produit. Quand je regardais une première série de mes photos,
mon visage était reluisant. Alors, d'une part, ce n'est pas photo friendly, ce n'est pas un ami de la photo. Le rendu est vraiment horrible par rapport à la photo. Deuxièmement, la couleur de mon teint, elle était grise. Grise sur le vert, c'était épeurant. Donc j'ai arrêté de l'utiliser. Dommage parce qu'il avait vraiment tout pour plaire, ce produit-là. Ça aurait été le genre de produit que j'aurais aimé, un produit qui avait une petite teinte parce que je m'expose pas vraiment au soleil malgré que j'ai pas pu résister, j'ai pas pu épargner au soleil tous les jours. J'ai tenté de le faire une journée sur deux, mais j'aurais bien aimé l'aimer, mais je l'ai pas aimé du tout finalement. Donc c'est mon histoire pour ce produit-là. De chez Garnier. Ombrelle SPF 60, j'avais amené ça en voyage. C'est Chloé qui l'avait, donc tu sais, je me rachète pas. L'autre aussi, c'est Chloé qui me l'avait donné, celui de Elisabeth Ardennes. J'ai beaucoup de chance, hein, parce que j'ai pas besoin de m'acheter grand chose comme produit. Chloé en reçoit beaucoup et puis ben, nos modes de vie sont un peu différents. Chloé n'utilise pas vraiment de produits protecteurs pour le soleil, donc j'en ai hérité beaucoup. Donc j'ai beaucoup de chance, beaucoup de gratitude pour tous les produits que je suis capable d'essayer, d'adopter ou de rejeter. J'ai beaucoup de chance. Les produits de beauté, je suis très consciente qu'il y a un prix en lien avec ça. Je veux vraiment le mentionner, là, que j'ai beaucoup de gratitude. Je me sens vraiment chanceuse d'être capable d'avoir accès à autant de produits de beauté, de soins de peau, de maquillage aussi. J'en achète pour moi-même, mais vraiment très peu. Donc, pour partir en voyage, j'avais pas à m'acheter de produits. On en avait ici, donc j'ai apporté ce qu'on avait. Donc, de la compagnie Ombrelle, c'est la même chose. J'ai pas été satisfaite. J'ai la peau très sensible. Avec l'exposition au soleil, et cette crème-là, ma peau a réagi très mal. Je suis venue pleine de boutons. Il y a celui-là qui peut avoir eu cet effet-là et il y a celui-là qui peut avoir eu cet effet-là. C'est apparu très rapidement dans les premiers jours de notre voyage. Je portais beaucoup plus celui-là que celui-là. Celui-là, je le portais juste en soirée parce que le jour, je protégeais ma peau. Tandis qu'en soirée, bien, je me disais, je vais lui donner un petit lustre, je vais avoir une petite teinte. Donc celui-là, je l'ai porté juste en soirée. Celui-là a été sur ma peau beaucoup plus longtemps. Donc j'associe la réaction allergique, tous les boutons que j'ai eu dans mon visage. J'ai eu beaucoup de chance dans ma jeunesse. J'ai pas eu de boutons d'acné excessivement, plutôt hormonal sur le menton, sur le front. J'ai été vraiment chanceuse, mais là, avec la réaction allergique que j'ai fait, j'ai eu des boutons d'acné, mes amis, partout sur les joues, partout dans le front. J'ai réussi à le camoufler dans mes photos, mais une chance que c'est arrivé dès les premiers jours parce que j'ai arrêté complètement d'utiliser ce produit-là et l'autre. Et là, j'ai soigné ma peau, je me suis cachée, je me suis protégée, chapeau, à l'ombre. Vous auriez dû voir certaines de mes tenues, là, j'étais couverte de la tête aux pieds. Une journée, je profitais d'être au soleil, marcher sur la plage. Il y a même des journées que j'ai marché sur la plage toute recouverte comme ça d'un long chandail, de pantalon long, d'une ombrelle qui est un parapluie noir. Vous pouvez vous imaginer le contraste sur la plage, la belle plage bleu turquoise, puis la madame qui se promène avec son parapluie noir. Ça me dérangeait pas, je voulais tellement, mais tellement regagner ma peau. Puis en plus, je savais que j'avais le meet-up au retour. Dès le retour, le lendemain, je devais avoir le meet-up.
Puis je serais allée pareil parce que la rencontre pour moi était beaucoup plus importante que ce que je pouvais avoir l'air. Mais vous rencontrer était beaucoup plus important que ce que je pouvais avoir là. Mais vous pouvez vous imaginer le sentiment que j'ai eu de me dire, voyons donc, moi qui viens devant la caméra, que je parle de prendre soin de sa peau, de faire attention, je parle de beauté, mais je parle aussi d'amour de soi et d'amour des autres. Puis pour moi, ça, c'est encore plus important que ce qui peut se passer à l'extérieur de mon visage. Mais je vous avoue quand même que j'étais vraiment, mais vraiment très peinée. En prenant vraiment soin de ma peau, c'était pas complètement rétabli. Et là, bien, je vous dirais qu'elle est plus belle que jamais. Donc, ouais, je sais même pas il est où, je l'ai peut-être jeté. Mais ombrelle, pour moi, ça n'allait pas. Donc, ouais. Je semble avoir pas mal trop de choses à vous parler. Je vais en présenter quelques autres. Au moins, le plus gros sera sorti. Puis, il m'en restera pour une prochaine vidéo parce que je veux quand même pas trop m'allonger. Comme je vous dis, d'une part, moi-même, ça m'ennuie des produits terminés. C'est intéressant parce que vous avez été nombreuses à me dire que vous appréciez les vidéos de produits terminés et je comprends pourquoi, parce que on a vraiment la vérité sur le produit. Est-ce qu'il est de bonne qualité? Est-ce qu'il a été vraiment apprécié? Est-ce que c'est quelque chose qu'on rachèterait? Donc je comprends, mais je ne veux pas non plus trop vous ennuyer avec une vidéo très longue, un petit peu moins, selon moi, inspirante. Donc je vais me permettre là, cette fois-ci de vous parler peut-être un petit peu moins longtemps. Alors allons-y pour 1 ou 2 produits supplémentaires. Je vais bien les choisir. Bien les choisir, hein? C'est pareil finalement. Mais j'ai choisi de vous parler d'un petit échantillon que j'ai reçu à la pharmacie chez moi. C'est la pharmacie Jean Coutu. Dès mon retour de voyage, justement, je suis allée acheter quoi? Peut-être du vernis. Je me rappelle plus. Je fais pas beaucoup de dépenses, donc je devrais être capable de me rappeler qu'est-ce que j'ai acheté. Mais en tout cas, la dame au comptoir beauté, elle est tellement généreuse. C'est la chef, la directrice là, du comptoir beauté chez Jean Coutu chez nous. Elle est tellement généreuse. Et puis quand elle a vu ma peau, elle a rien dit parce que je n'étais pas là pour des conseils au niveau de ma peau, mais elle a glissé dans le sac 2 produits, en fait, soins de peau, que je vous parlerai éventuellement, que je vous parle pas là. Mais j'ai reçu aussi en cadeau un échantillon de parfum. Je pensais, tu sais, en pharmacie, on va m'avoir donné un parfum, tu sais, bas de gamme, de moindre qualité. Mais non, de Harmony. J'avais jamais essayé de leur parfum. Et puis, c'est Because It's You. Ça sent tellement bon. Naturellement, je l'ai tout utilisé. Quand je me suis mis à l'essayer, je l'ai utilisé pendant les 3 jours qui ont suivi. Donc, ça m'a duré à peu près 3 jours consécutifs, ce parfum-là. Il sent vraiment bon. En tout cas, je vous recommande d'aller le sentir si vous passez en comptoir beauté. Because It's You de Emporio Harmony. Donc, moi, j'ai eu droit au petit échantillon, mais franchement, c'est vraiment une odeur que j'aime et que j'apprécie. Bon, mais on va la laisser par terre, hein? Ça semble être là qu'elle veut aller. Un autre produit que j'ai mis dans mon panier, celui-là qui n'est pas un produit qui a passé le test dans le fond avec un produit préféré, le Nympic. De chez Maybelline, comme vous savez, j'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Maybelline dans cette gamme-là. Il y a différentes couleurs au packaging qui fait en sorte que ça l'identifie que c'est différentes textures de rouge à lèvres. Il y a une très belle odeur.
au rouge à lèvres de chez Maybelline, mais la couleur, quand j'ai fait du ménage dans ma table à maquillage récemment, parce que avec les vacances, avec le voyage, avec les vacances qui sont commencées en même temps, des déplacements en camping, tout ça, je me reconnaissais plus dans mon comptoir beauté, dans mon tiroir beauté. Puis j'ai éliminé certaines choses, dont le rouge à lèvres que j'ai mis dans mon panier de produits terminés. C'est pas nécessairement, comme je vous disais, des produits qui sont nécessairement tout terminés, mais en tout cas qui ne me conviennent pas, que je vais repasser à quelqu'un d'autre, mais je les mélange tout dans ce panier-là. Donc la couleur, elle est un tout petit peu sur le brun orangé, puis j'ai décidé de l'éliminer. Il est tout neuf, je vais faire quelqu'un d'autre en profiter parce que pour moi, il resterait là dans le tiroir. J'en ai beaucoup de rouge à lèvres ces temps-ci. Aujourd'hui, si vous êtes curieuse à savoir qu'est-ce que je porte, je vais l'écrire au bas. C'est de chez Kylie. C'est une commande que j'ai faite en ligne. C'est le crayon à lèvres dans une couleur de nude sur le brun avec un brillant à lèvres. Puis j'ai mis un petit vernis dans le nude pour l'agencer. Je trouve que c'est vraiment parfait. Comme je vous disais, la température, elle est tellement maussade que pour mon vernis, j'avais comme pas le goût de mettre quelque chose de pétant. Et puis, compte tenu que j'étais habillée comme ça, bien, je suis allée avec ce petit vernis-là. Je vais aussi vous mettre le nom au bas parce que vous êtes quelques-unes régulièrement à me demander c'était quoi la couleur de ton rouge à lèvres ou c'était quoi la couleur de ton vernis. Puis, je suis consciente que je le fais pas toujours. Je devrais parce que moi-même, quand j'écoute de mes vidéos préférées, j'apprécie beaucoup savoir c'est quoi la couleur de rouge à lèvres, c'est quoi la couleur de vernis, et puis si on peut aller un petit peu plus loin, bien d'où viennent les vêtements, j'aime beaucoup ça. Récemment, j'avais découvert un compte Instagram au niveau de la mode, tout ça. Puis j'aimais beaucoup le style, mais je me suis rendu compte que cette personne-là, là j'oublie là, mais je m'étais rendu compte que cette personne-là ne mettait pas assez les liens pour référer aux endroits où elle s'était procuré les vêtements. Donc, je fais vraiment attention. Dernièrement, j'essaie de vraiment fournir le plus d'informations possible parce que j'apprends par rapport à ce que moi j'aime, ce que moi je n'aime pas, ce que je suis à la recherche. Puis je tente là, de m'améliorer, de me corriger. J'apprécie toujours tous les commentaires que je reçois. Je vous l'ai écrit aussi. J'apprécie beaucoup quand je vous présente certains produits. Je ne suis pas une connaisseur de produits de beauté. Et puis je pense qu'on ne peut jamais totalement l'être parce qu'il y a des mots tellement complexes dans la composition de différents produits qu'il faut pratiquement être chimiste pour savoir ce qui se passe dans nos produits, à moins, bien entendu, que ce soit totalement naturel, que ce soit vraiment un seul produit, une seule chose dans notre produit et puis que ce soit des plus naturels. C'est pas évident, mais j'apprécie beaucoup vos feedbacks, vos commentaires, puis vous le faites tellement respectueusement que ça, j'apprécie beaucoup. Je les considère à chaque fois. Comme je vous disais tantôt, là, pour l'huile, vous avez été deux, une ici sur YouTube, une autre personne sur Instagram à me dire, Nathalie, il y a eu des écrits qui ont été faits, des recherches qui ont été faites, puis voilà pourquoi tu ne devrais pas t'en servir ou à tout le moins que tu devrais considérer t'en servir ou ne pas t'en servir. Ça, j'apprécie ça, puis je me dis aussi, quand c'est partagé de cette façon-là, on a le goût d'aller lire, on sent que c'est parce qu'on est concerné pour soi, donc je me dis c'est la même chose pour vous qui lisez les commentaires, bien, vous pouvez apprendre autant que moi, hein? C'est bon pour moi, mais c'est bon pour les autres aussi qui lisent. Comme vous savez, ma chaîne YouTube, ce n'est pas all about me, c'est pas tout à propos de moi, mais bien à propos de nous. Donc, tous les commentaires, tout ce que vous apportez, c'est un tout à ma chaîne. Je pense et je sais que ma chaîne ne serait pas le succès qu'elle est dans le moment
maintenant, depuis toujours finalement, et le succès où ma chaîne s'en va, ça serait pas la même chose si j'avais fait ça seule. J'ai pas le goût de le faire seule, j'ai vraiment le goût et j'ai besoin de le faire avec vous toutes. Je serais plus ici. Si j'avais fait ça seule, je serais plus ici. J'ai vraiment besoin de vous, puis bien, je pense que vous avez besoin de moi, donc on a besoin de nous. Et puis, je vous laisse là-dessus parce que là, je bafoule. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être en votre compagnie aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu malgré le temps maussade. J'espère que quand vous allez regarder cette vidéo-là, il fera beau soleil dans votre vie, il fera beau soleil dans votre ciel et il fera beau soleil dans votre cœur aussi. Donc là-dessus, prenez soin de vous et pourquoi pas, j'ai le goût de vous inviter dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Alors, parlant Instagram, je voulais juste ajouter que c'est aujourd'hui que j'ai placé l'image qui dit « You are enough », alors tu es assez. Et ce que j'ai partagé pour accompagner la photo, c'est quelque chose sur moi qui, honnêtement, quand j'ai eu fini, quand je l'ai posté, je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà partagé aussi clairement? Et vous me le direz là, pour celles qui me suivaient depuis longtemps et peut-être même depuis les débuts. Est-ce que c'est quelque chose, selon vous, que j'avais partagé? Je vous en dis pas plus long parce que, comme je vous disais, il y a toutes sortes de moyens pour vous d'aller voir les photos sur Instagram, dont mon blog. Vous n'avez pas besoin de compte, absolument pas. Vous n'avez qu'à aller dans votre barre d'adresse et de taper www.blognatalie.tv et vous allez retrouver mon blog et vous verrez la photo qui est dans le rose qui dit « You are enough », tu es assez. Et le petit partage que j'ai fait, je me demande, est-ce que j'avais déjà partagé ça comme ça? Et je vous le souhaite, d'être assez, de vous sentir comme si vous êtes assez et de faire des petits pas, tout comme moi, vers plus d'amour de soi. Là-dessus, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine.